Bonjour à vous tous. Je voudrais dire que c'est avec un profond sentiment de gratitude que je vous adresse ce message du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Je remercie avant tout Son Excellence Monseigneur Antoine Kambala, archevêque de Kigali, d'avoir invité chaleureusement notre dicaster à participer à cet important séminaire que notre préfet, son éminence le cardinal Kevin Farrell, a tenu à soutenir, tant pour la prière que pour la participation du dicaster. De même en son nom, je salue votre Excellence Monseigneur Andrzej Jurowicz, nonce apostolique de la sainteté, le président de la conférence épiscopale du Rwanda, son Excellence Monseigneur Philippe Mukama, le vice-président, son Excellence Monseigneur Tabé, également le secrétaire général, Monseigneur Célestin Akizmana, et vos Excellences des 8 diocèses autres du Rwanda. Et je salue également les membres du bureau de la famille et de la jeunesse de votre conférence épiscopale, ainsi que le personnel diocésain de tout le pays, et les associations et mouvements ici présents qui se consacrent à la pastorale de la famille et de la vie. C'est avec un sentiment d'encouragement fraternel que notre dicaster vous offre quelques réflexions alors que nous célébrons la pertinence, la prophétie et l'enseignement toujours actuel de l'encyclique de Saint Paul VI, Humanité, dont nous avons célébré en juillet dernier le 50e anniversaire. Nul ne peut nier que la publication de l'encyclique le 25 juillet 1968 a provoqué un émoi impressionnant dans le monde. Certains décrivant les effets de la lettre de Saint Paul VI comme le plus grand choc pour l'Église depuis la Réforme. Pourtant, aujourd'hui, 50 ans après, elle est toujours d'actualité et il est largement reconnu qu'elle a été extrêmement prophétique, notamment ses prédictions sur la contraception et ses effets qui se sont avérés exacts, tout en mettant en garde contre des conséquences bien pires que ce que beaucoup avaient imaginé au départ. L'objectif pastoral de l'encyclique ne saurait être mis en doute. Elle voulait réitérer l'enseignement de l'Église dans le langage moderne de l'amour conjugal et faire face au récent développement de l'époque qui affectait cette relation sacrée, surtout dans le domaine de la contraception artificielle et médicale. Tout le monde sait aujourd'hui que la conclusion dominante des personnes consultées était que le magistère de l'Église aurait dû faire une place pastorale au sein des conceptions traditionnelles aux actes conjugaux, tout en évitant de créer des impératifs moraux qui ne sont rien de moins qu'une série d'interdictions pour les couples et les familles qui avaient clairement des difficultés à s'en sortir et à se frayer un chemin dans la vie, avec plus en plus la tâche difficile d'espacer la naissance et élever les enfants nés de leur union. Cependant, malgré les dernières réflexions qui parvinrent au pape à l'époque, Saint Paul VI vit clairement qu'il était appelé à énoncer cette clarté, la splendeur des enseignements du Christ sur des sujets qui, à l'époque, avaient été plus que jamais contestés par le soi-disant révolution sexuelle des années 60. C'était une époque de changement sismique contre ce que la société considérait auparavant comme mauvais
de sorte que la sexualité était désormais considérée comme quelque chose à exploiter et comme une activité humaine dépourvue de toute forme de conséquences morales ou de vertu. C'est une mentalité qui, avec des moyens de contraception artificielle facilement disponibles, devenait de plus en plus et rapidement, au niveau mondial, la mode acceptée. En effet, avec l'intervention de la pilule et des autres moyens de contraception, et pire encore, avec le puissant intérêt en jeu de légaliser l'interruption de la vie après la conception, l'humanité est alors entrée dans une nouvelle ère de laxisme sexuel non mesuré et d'atteinte à la dignité sacrée de la vie humaine. L'encyclique illustrait par conséquent une prise de conscience que ce qui allait être proposé sans ambiguïté par l'Église ne serait pas difficile à accepter dans le contexte social plus large et toujours croissant de l'époque. Simultanément, cependant, les paroles des documents de Saint Paul VI étaient très sensibles aux aspirations des époux et conscients de la fragilité et de la faiblesse des personnes dans leur vie concrète, et qui avaient tant besoin d'encouragement pour atteindre les sommets de l'amour chrétien, toujours plus grand. Le langage du pape résonnait alors avec une compassion paternelle et réunissait aussi à exprimer de façon tangible l'amour maternel de l'Église pour ses enfants. C'est pourquoi le ton du langage de l'encyclique a montré que Saint Paul VI avait gardé à l'esprit beaucoup des objections qui avaient été soulevées au cours de la phase de collecte des opinions du monde entier, alors qu'il se préparait à mettre sur papier son enseignement apostolique. Étant donné la nature d'une encyclique, il est compréhensible que le pape n'ait pas pu argumenter chacune de ces objections en détail, évidemment. Il s'est plutôt concentré sur les principaux moraux éternels en jeu. C'est pourquoi il a parlé en général et a directement reconnu les conditions culturelles et sociales difficiles dans lesquelles vivent de nombreux couples mariés, montrant ainsi une reconnaissance réaliste de l'impact de la faiblesse, de la fragilité morale et du péché. En ce sens, l'enseignement du pape ne s'adresse pas seulement aux fidèles du Christ, mais à toutes les consciences qui s'efforcent quotidiennement de prendre au sérieux le don de force de Dieu, sa présence dans nos vies. Et de là aussi, l'appel à apprendre à se développer et à croître. Le choix du langage de Saint Paul VI place donc au centre un élément fondamental de la vie morale de tout chrétien. Même si la liberté humaine adhère toujours imparfaitement au salut offert par l'Église doit toujours la proposer avec fidélité, plénitude et miséricorde, en intégrant doucement l'âme individuelle, où le couple, loin des illusions, des relativismes éthiques pour une vie plus complète d'amour et de réalisation humaine. C'est dans cette perspective que le pape François lui-même nous appelle à redécouvrir le message de vie et de famille de la célèbre encyclique de Saint Paul VI, afin que notre attention au couple les encourage vers un respect mutuel, mais naturel, dans l'effusion de la vie, tout en cherchant à les intégrer dans une vie de communion plus pleine avec Dieu, qui
se révèlent dans le sanctuaire de leur conscience individuelle, qui deviennent non par force, mais en véritable liberté libératrice, époux et parents responsables et aimants. En effet, le souci pastoral de Saint Paul VI met en évidence la nécessité vitale pour les époux de redécouvrir constamment aux sources de la grâce divine de la lutte quotidienne auxquelles elles sont confrontées dans leur vie morale et dans leurs actions humaines. En particulier, il les exhorte à accueillir l'aide de Dieu, grâce à laquelle ils peuvent saisir toute la beauté de l'acte conjugal unitif et procréateur. La nécessité de réguler la naissance par la chasteté conjugale dans le contexte d'une parentalité responsable avec toutes ses dimensions constitutives. Ils pourront ainsi grandir dans le don exclusif, total et permanent de l'un à l'autre, pour leur bien-être mutuel et pour le soin et l'éducation de leurs enfants. Cependant, frères et sœurs, de notre mission de promotion de la beauté de l'amour conjugal et de la parentalité responsable, nous devons reconnaître que les ressources de l'Église devraient se fonder avant tout sur les expériences de nos propres couples mariés, que l'Esprit Saint inspire souvent à devenir apôtres chrétiens dans cet apostolat, comme l'a déclaré lui-même Saint Paul VI de l'humanité. C'est en vertu de leur vocation et de leur vocation baptismale qu'ils sont les mieux placés pour parler aux autres de leurs expériences de vie et de leur cheminement graduel dans l'adhésion à l'enseignement de l'Église, de générer et de prendre soin de la vie dans le mariage. Leurs expériences peuvent aider nos programmes pastoraux afin que nos jeunes et nos couples grandissent progressivement pour embrasser l'enseignement clair de l'Église sur la beauté de l'amour conjugal, de l'acte conjugal unitif et procréateur, de la parentalité responsable, mais de la dynamique de la logique pastorale de la miséricorde de Dieu, qui cherche à atteindre la réalité concrète de chaque personne en les aidant et les accompagnant, en leur apportant un éclairage au cœur de situations complexes, afin qu'ils puissent librement embrasser la révélation personnelle et permanente de Dieu dans leur pèlerinage de vie. En effet, la famille et l'Église ont toutes deux un grand défi à relever pour promouvoir l'amour conjugal et concentrer nos efforts pastoraux, non pas sur la base d'idéaux théologiques abstraits qui peuvent souvent sembler très éloignés des situations concrètes et des possibilités pratiques des vraies familles, mais sur ce que chaque membre de la famille vit dans son environnement domestique unique, comme dit Pape François dans Moïse Laetitia, numéro 31. Notre vision, chers amis, doit être le souci du Christ et de son amour pour chaque personne. Notre langage, le langage du Saint-Esprit, comme nous avons pris au commencement à l'Esprit Saint, qui s'adresse à chaque personne avec simplicité et qui appelle chaque personne avec amour. Aujourd'hui, alors, nous célébrons un document qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier. Mais la vérité n'a jamais 50 ans. Elle est pérenne, immuable. Pourtant, c'est à nous de toujours rendre intelligible pour les fidèles du Christ la beauté et la splendeur de la vérité, d'en faire ressortir la pertinence de notre vie.
Saint Paul VI a écrit jusqu'à cette lettre encyclique au cours des 7 premières années de sa papauté. Mais lorsqu'il promulgua l'humanité, personne n'imaginait que ce serait sa dernière encyclique en près de 15 ans de son grand pontificat. C'est comme s'il veillait délibérément à ce que l'humanité continue à faire écho à l'essentiel de tout son enseignement pour les générations futures. Qu'il soit providentiel ou délibéré, vu dans cette perspective, ainsi que pour sa beauté impressionnante, son magistère représente un héritage inestimable et permanent pour l'Église et pour l'humanité. Alors, il n'y a plus à dire que Dieu bénisse vos efforts. Puisse-t-il nous éclairer la voie à suivre afin que nous sachions à notre tour transmettre la beauté de notre foi dans la vie conjugale et accompagner chaque âme de la réalité de la création de leur vie, avec toute l'assurance de prière et de la proximité du cardinal Kevin Farrell.